Les amis, si vous êtes triste chaque jour à cause du football, j'ai la solution parfaite pour vous. Le maillot blanc ne coûte pas cher, venez acheter le vôtre. Il y a 81 000 places au Bernabéu, on accepte tout le monde. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour célébrer la 15e Ligue des Champions, c'est tout. Victoire du Real Madrid à Wembley, 2-0 contre Dortmund. C'était un match magnifique comme toujours, rempli d'émotions avec le Real. On va faire le débrief, mais avant bien sûr, si vous êtes nouveau, parce que je sais qu'il y aura des nouveaux, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Si ce n'est pour moi, au moins pour le Real, au moins pour la joie de me voir heureux. Je sais que ça n'intéresse personne, mais bon, on passe directement au débrief. Abonnez-vous. Bon les gars, la finale est terminée. Et quel match on vient d'avoir, comme j'ai dit. Avant même que je ne commence le débrief, je veux donner le respect à Dortmund. Parce que, comme je m'y attendais, j'ai dit dans mon avant-match que ça allait être un match ouvert. Dortmund est arrivé, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu honte, ils n'ont pas été surpris par l'événement. Ils ont joué le football au maximum. Ils ont joué au maximum de leurs capacités. Certes, on va dire que Dortmund a raté une fois, deux fois, trois fois. C'est un peu à ça que cette équipe de Dortmund nous a habitués. Ils ont toujours été une équipe qui se procure énormément d'occasions, mais qui n'arrive pas à marquer. Mais somehow dans la Ligue des Champions, ça a fonctionné jusqu'à arriver en finale. Mais je suis désolé pour les fans de Dortmund. Arriver contre le Real, vous ne pouvez pas vous permettre de rater une fois, deux fois, trois fois. Ça va venir vous attraper et c'est exactement ce qui s'est passé. Bref, on va prendre la physionomie du match. Déjà, d'entrée de match, les deux équipes qui ne mettaient pas vraiment de pression. Côté Dortmund, tu sentais qu'ils ne voulaient pas avancer, se faire prendre dans le dos par le Real. Et côté Real, ils mettaient une mini pression, seulement question de faire les joueurs passer le ballon. Mais ce n'était pas vraiment une pression avec l'intention de récupérer le ballon. Le match a avancé comme ça. Le Real qui a pu poser le pied sur le ballon. Le Real qui attaquait. Il n'y avait pas d'espace devant parce qu'on sait que la défense de Dortmund est solide. Il n'y avait pas d'espace devant, mais à chaque fois que Dortmund piquait avec Adeyemi, ça faisait mal. Honnêtement, la plupart du temps, les passes de Brandt qui étaient millimétrées. Adeyemi qui se retrouvait toujours dans les bons espaces. Je pense même à une passe sur Adeyemi que Rudiger a carrément laissé passer parce qu'il pensait que c'était Courtois derrière. Adeyemi qui a pris le ballon, il a dribblé Courtois. Mais Courtois qui a très bien fermé, honnêtement, props à Courtois. Il a très bien fermé et Adeyemi qui est parti s'enfermer dans le coin. Donc Dortmund qui s'est procuré les occasions. Moi, je pense que l'une de leurs tactiques, sachant que le Real, c'est une équipe très difficile à décomposer, l'une de leurs tactiques, c'était les frappes à distance. Pourquoi? Une frappe à distance bien placée, ça te donne un corner automatiquement. La plupart des frappes à distance qui sont fortes et sèches, le gardien ne pourra pas arrêter à sec. Dortmund qui a essayé de plein de frappes, et les frappes contrées, et les frappes, les parades de Courtois, il y avait tout. Ça ne faisait que partir en corner, et moi mon cœur ne faisait que battre. Parce que j'ai dit dans l'avant-match que notre seule faiblesse vraiment, c'est sur les ballons aériens. Mais ce match-ci, soit c'est Dortmund qui ne tirait pas bien les corners, soit on défendait bien. Je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé. Mais Dortmund qui n'a pas réussi à trouver la faille sur les corners. Côté Real, on avait le ballon, comme j'ai dit, on avait un peu de mal à trouver Bellingham dans les espaces. Vinicius se faisait très vite renfermer. Et puis quand tu joues contre une équipe qui est plutôt basse, qui ne vous met pas autant de pression, c'est difficile d'avoir les 1v1. Il y avait les 1v2, les 1v3, il y avait de ces ballons, mon frère. Tu vois comment Ryerson bat, il y a Sabitzer qui vient aider du milieu de terrain. Même si Vinicius coupe pas le côté, il y a encore Mats Hummels. Bref, l'équipe de Dortmund nous a sorti une masterclass en première mi-temps. Ils auraient peut-être mérité de marquer, mais à the end of the day, c'est le football. Tu ne marques pas, surtout contre le Real. Tu risques très fort de te faire piquer derrière, c'est exactement ce qui s'est passé. On rentre au vestiaire. Deuxième mi-temps, tu as comme l'impression que Dortmund met toujours la pression au Real. Là même, tu as l'impression que Dortmund contrôle le match. Parce que si en première mi-temps, il se concentrait beaucoup sur les contre-attaques. En deuxième mi-temps, c'était clair. Le Real laissait le ballon à Dortmund. Dortmund qui a commencé à contrôler le match. Et là, le Real pouvait jouer sur les contres. Là, le Real a eu un contre, deux contre. Il pouvait très bien jouer sur les contres. Ce qui nous a éventuellement procuré les corners. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Là, avec le premier corner, les quelques corners qu'on a eu, certes, c'était close et tout. Mais je ne m'y attendais vraiment pas. Mais Carvalho qui surgit, mais de nulle part avec... une cabezazo incroyable Dani Carvalho. On a dit que son deuxième but en Ligue des Champions, son premier but depuis 9 ans, je crois. Dani Carvalho, mon capitaine courage cette saison, mon capitaine de cœur. Quand là, tu n'étais pas là, il gérait toujours les arrières. Honnêtement, Carvalho, très gros match. Surtout quand il sent la faculté de percussion d'Adeyemi. Carvalho qui vient marquer le but. Et là, je suis une fois libéré parce que
Vu comment Dortmund défendait en première mi-temps, s'il réussissait à marquer, le plan était clair. On enlève Sancho, on met Nicolas sous on joue défense à 8, le match est fini comme ça, bouclé, classé, sauf que le Real arrive à sortir une autre remontada. Et c'est à ça que le match ressemblait, en tout cas pour moi. On a eu une équipe de Dortmund qui a vu qu'elle avait le dessus sur le Real à la mi-temps et qui est sortie en deuxième mi-temps pour presser. Et le Real qui a vu que Dortmund avait le dessus sur eux, mais surtout grâce au contre-attaque. Et le Real qui est rentré dans la deuxième mi-temps et est resté bas, a attendu leur chance, a fait avancer 2, 3, 4 joueurs à la fois. Je pense à un coup franc de Toni Kroos, là où c'est littéralement une relance de corner. Vinicius se retrouve seul devant, face à 3, 4 joueurs. On était en 2v6, 3v6. Mais Vinicius qui arrive à trouver le coup franc. Toni Kroos qui met, je pense que c'est même sur ça que le but arrive. Là où Vinicius part là, au coin de la surface, il fait un petit dribble, on le fauche. Coup franc de Toni Kroos, ça va en corner. Tête de cavale. Et comme j'ai dit là, les joueurs de Dortmund ne peuvent pas rester derrière défendre. Là, ils sont obligés de nous attaquer. Là, ils sont obligés de faire le jeu. Ils sont obligés de venir vers nous avec le ballon. Désolé si je parle un peu un genre. Et désolé aussi pour ma voix, j'ai trop crié pendant le match. Mais là, ça a vraiment forcé les joueurs de Dortmund à sortir. Ils avaient la pression là qu'on doit marquer, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais côté Real, nous aussi, on le savait. Je vous ai dit quoi? Que si on ouvre le score, ça peut devenir très moche pour Dortmund. Encore qu'ils ont été chanceux ou bien ils ont été assez bons. Ça, ce n'était même pas la chance. Ils ont été assez bons pour nous empêcher de marquer pendant peut-être 70, 75 minutes. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Quand je te retrouve dans une situation dans laquelle tu dois vite réfléchir pour essayer de faire la différence, parce que à 0-0, bon, ça c'était même pas pour faire la différence, ça c'était pour revenir au score. Parce qu'à 0-0, là, ils peuvent se contenter du 0-0, ils peuvent essayer de jouer les prolongations, essayer de jouer les pénaltys. Mais quand tu es là dans la mentalité où tu te retrouves dans une position où tu dois faire le jeu obligatoirement, et même pas pour gagner, mais pour revenir dans le match, ça peut devenir très très compliqué. Et honnêtement, pour moi, c'est après le premier but que tout s'est joué, parce que déjà avant le premier but, on a enlevé Adeyemi. Ce qui était un peu bizarre, mais honnêtement, je supporte le Real. Donc, ça ne m'a pas posé le problème. Adeyemi, c'était l'un des joueurs les plus dangereux. On a envoyé Sancho à gauche, toujours pour jouer sur le côté de Carvalho qui était plus offensif. Mais malgré ça, Sancho n'a rien foutu, honnêtement. Marco Reus qui était là, un peu ici, là-bas. Mais il n'y a pas de pitié au Real, mon gars. Il n'y a pas de pitié. Quand on marque 1-0, c'est la pression. On avait une touche de leur côté. Je ne sais pas ceux qui voulaient tâtonner ou bien voulaient faire quoi, récupération de Bellingham. Bellingham met à Vinicius. On mèche, le match est fini. Mais le match est fini, les gars de Dortmund auraient dû prendre leur chance en première mi-temps. Encore que peut-être que ça n'aurait même pas suffi. Mais au moins, ils auraient dû se mettre à l'abri, mener 1-0, essayer de jouer le plan de jeu défensif, sachant très bien que les contre-attaques fonctionnaient. Après, parfois, tu arrives dans les matchs, tu n'as juste soit pas de chance, soit tu tombes sur un monsieur Thibaut Courtois, mais excellent. Mais c'est justement pour ça que je disais que Courtois devait jouer le match. C'est parce que quand Courtois joue, il y a la sérénité. Ça fait 5 matchs cette saison, 5 clean sheets. Rien à faire, rien à redire. Mais vous, c'est vrai que là que je sais un match, mais c'est un match, c'est quoi? 450 minutes de football, 5 clean sheets, 450 minutes, là, encaissé 1 ou 2 buts. Les 2 buts étaient hors jeu, magnifique Thibaut Courtois. On ne peut jamais regretter d'avoir ce genre de joueur de notre côté. Honnêtement, merci Courtois et merci à toute l'institution du Real Madrid. Une saison concentrée du début à la fin, une saison là où tout le monde réfléchissait de la même façon, tout le monde savait que c'était la mentalité de la gagne. On n'a pas laissé la défaite contre City nous influencer l'année passée. On a eu un vrai parcours de champion et on est arrivé en finale contre une équipe qui n'était pas facile et on a réussi à gagner. Donc pour ça, chapeau au Real, tous mes respects. C'est vrai que je respecte parce que c'est mon club, mais respect quand même au Real. Et puis côté Dortmund, il y a forcément des regrets à avoir. Quand tu vois la première mi-temps que tu sors face à un géant contre le Real, en finale de Ligue des Champions, là tu sais que ça se joue en 90 minutes. Tu vois la première mi-temps que tu sors et il y a certaines frappes qui certes sont arrêtées par Courtois, mais beaucoup trop de frappes qui auraient dû entrer, beaucoup trop de frappes que vous auriez dû cadrer au moins pour inquiéter le gardien. Vous avez le droit d'avoir les regrets, vous avez le droit d'avoir mal. Mais nous, côté Real, bon, je vais encore dire quoi? Je vais regarder les performances individuelles comme je fais toujours. Déjà, partant des goals, Thibaut Courtois, 10 sur 10, rien à redire. C'est le capitaine, c'est le capitaine, c'est le titulaire pour une raison. Il est venu comme le gardien titulaire aujourd'hui, il nous a rassuré du début à la fin du match. Mon seul bémol avec Courtois, que j'ai toujours eu d'ailleurs, c'est un peu un truc d'aujourd'hui. Mais comparé à Lunin que j'ai eu à voir jouer un peu plus cette saison, mon seul mini problème avec Courtois, c'est le jeu au pied. Le jeu au pied de Courtois est toujours très douteux. Et quand je dis très douteux, ce ne sont pas les petites passes qu'il met à Nacho ou bien Rudiger là. Non, ça c'est vraiment quand il faut allonger le ballon. Ça c'est quand il faut chercher une solution sur les côtés. La plupart du temps, ça soit en touche, mais à part ça, match magnifique de Courtois. Et comme je dis toujours, on n'aime pas un gardien parce qu'il est fort ballon au pied. On s'en fout de ça. Si tu sais arrêter les ballons, tu es un bon gardien. C'est tout ce qu'on veut. Dans un grand club, tu es fort. Tu sais arrêter les ballons, c'est tout. C'est tout. Donc, magnifique match de Courtois. Défense centrale très propre. Full Krug qui a dominé là sur certains ballons, mais à the end of the day,
Il a eu son but qui était hors jeu. Donc, on va dire bon alignement défensif du Real. Il y a eu 2-3 erreurs ici, là-bas. Je repense au ballon que Rudiger a laissé passer derrière lui. Je ne sais pas pourquoi. Mais en général, le Real qui fait un très bon match. Les défenseurs centraux qui étaient très concentrés, Nacho et Rudiger. Ferland Mendy, je ne pense même pas que Sancho ait eu l'occasion de lui dribbler. Mais je dis même quoi. Je ne pense pas que Nacho ait eu l'occasion de lui dribbler une seule fois. Ferland Mendy qui était concentré du début à la fin du match. Et comme j'ai dit dans l'avant-match, soit c'était Bellingham, soit c'était Vinicius, soit c'était Rodrigo. Tout le monde a fait le travail défensif quand c'était nécessaire. C'était magnifique à voir. On arrive sur qui? Carvalho, buteur. Vous les connaissez, même pas s'il a eu l'homme de match, mais Carvalho, buteur. On va encore dire quoi de lui? C'est capitaine courage. C'est l'une de ses meilleures saisons au Real. Et il vient cap ça off d'une des meilleures des façons. Donc Carvalho aussi. Peut-être un 8 ou un 9 sur 10. On arrive au milieu du terrain, Camavinga, mais pour une première finale de Ligue des Champions en tant que titulaire. Match exceptionnel de Camavinga. Honnêtement, je ne me rappelle pas de beaucoup de fois où Camavinga a fait quelque chose ticté dans ma tête. Toujours concentré. Même dans ses fantaisies, il était toujours bien. Récupération de ballon. On arrivait à sortir comme on pouvait. Certes, c'était pas toujours parfait tout le temps. Vu que Dortmund mettait quand même une grosse pression à notre relance quand on récupérait le ballon bas. Mais à part ça, Camavinga magnifique. Toni Kroos, passeur décisif. 2 coups francs magnifiques qui ont été sortis par Kobel. Une autre masterclass de Kroos. Valverde dans l'activité. Il y a même une période là, c'était lui le premier joueur au pressing. Il y avait des ballons là, c'est lui qui chassait Adeyemi. Il y avait tellement de ballons là où Valverde a été essentiel. Il y a eu une frappe à distance qu'il aurait pu prendre. Honnêtement, moi, je voulais la frappe de Valverde là. Mais malheureusement, il n'a pas pris la frappe là. Mine de rien, on a gagné, donc on va pas trop y penser. Bellingham, c'est là que les problèmes commencent. Parce que j'ai beau défendre Bellingham ici, là-bas. Il a fait une passe D, c'est bien. Il était un peu actif dans le jeu, c'est bien. Mais vu ce qu'il nous a montré en début de saison, on s'attend à ce qu'il pèse beaucoup plus dans les grands matchs. Honnêtement, dans les grands matchs cette saison, je n'ai pas peur de le dire, Bellingham qui a été moyen, Bellingham qui a même peut-être été en dessous de la moyenne dans certains grands matchs cette saison, ce n'est pas inquiétant pour moi parce qu'en fin de compte, son job, ce n'est pas marquer les buts. Mais s'il a déjà montré qu'il a la capacité à marquer les buts, là, il a eu une très belle occasion aujourd'hui. Je pense qu'il a tiré un peu trop tard. Magnifique tacle, je crois, Schlotterbeck. Mais sinon, Bellingham qui nous sort un match exemplaire. Défensivement, quand il fallait défendre, il n'a jamais froissé le visage. Il s'est donné à 200%. C'est ce qu'on aime, sachant que c'est lui le 8, vraiment. Ça sera lui le 8 quand Toni Kroos va partir. Donc, on a besoin d'un joueur qui montre qu'il est prêt à faire des efforts pour l'équipe. Et il n'y a aucun meilleur joueur que Bellingham si ce n'est Valverde. Donc, Bellingham, pour moi, je lui donne un 7 à cause de sa passe D. Si ce n'était pas la passe D, je lui donne un 6. Mais Bellingham qui fait un match très respectable. Même comme il n'était pas dans l'impact autant que en début de saison. Niveau activité, moi je pense qu'il fait un très bon match. Arrivé en attaque, Rodrigo a eu ses moments. Honnêtement, Rodrigo, il n'aurait pas pu faire beaucoup plus. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup de ballons. On comptait sur les bouts de balles ici, là-bas. Et quand on avançait très vite avec le ballon, comme d'habitude, c'est Vinicius qui va vite. Et Rodrigo et Bellingham essayent de suivre. Donc Rodrigo qui ne fait pas le meilleur match. Peut-être un 6, mais Vinicius, ouf. Vinicius, Edin Terzic, honnêtement, il a tout compris. Parce que si Vinicius ne brille pas autant ce match-ci, c'est parce qu'il y avait Mats Hummels en troisième rideau, même pas en deuxième rideau, mais en troisième rideau. Au cas où quand Vinicius déborde, il y a quelqu'un là pour l'arrêter. Mais si ce n'était pas Hummels qui venait faire les efforts défensifs, là, bon, pas les efforts défensifs vu que les défenseurs, mais si ce n'était pas Hummels qui venait faire les efforts sur le côté là pour aider Ryerson, honnêtement, Vinicius qui allait faire très très mal, bien encore plus mal même dans le match-ci. Donc, c'était tout, hein, c'était tout les gars. Real 15 Ligue des Champions, c'était attendu. On va faire un résumé. On va, je sais pas comment je vais appeler ça, mais on va un peu regarder la saison du Real, du Barça, peut-être de City et des grandes équipes de PSG et tout. On va regarder la saison tranquillement dans les prochaines vidéos, mais sinon pour l'instant, le Real qui est champion d'Europe, c'est tout ce qui compte. Pour les gens qui doutaient ou bien pour les gens qui voulaient qu'on perde, ça ne sera pas pour cette année. L'année prochaine, il y a Mbappé qui risque d'arriver, ça sera encore plus électrique. Mais sinon, le Real qui fait juste un très beau match. Et Dortmund, mention honorable à Dortmund, vraiment, Edin Terzic, c'est un très grand coach. Il nous a montré qu'il a la capacité pour jouer contre une équipe comme le Real. Alors, c'est qu'il a perdu. C'était attendu qu'il allait perdre. Mais il nous a montré qu'il a le sens du football là. Déjà l'année passée pour pousser le Bayern jusqu'à la dernière journée avant de perdre le titre. Et cette année pour arriver en finale de Ligue des Champions. Malgré le fait qu'il soit dans le bras qui était un peu inférieur. Il a quand même dû se débarrasser du champion du Pays-Bas, du champion de France, ainsi que bon, l'autre équipe de Madrid. Donc,
Félicitations à Dortmund. La médaille d'argent, c'est pas si mauvais que ça. Pour le Real, ça fait 15 Ligues des Champions. Maintenant, on va passer à l'Euro, on va passer aux matchs internationaux. En pensant bien sûr à la présentation de Mbappé, on va continuer la célébration. Moi, je vous laisse. Je m'en vais célébrer toute la nuit. Prenez soin de vous les amis, si vous avez apprécié la vidéo et surtout si vous êtes fan du Real et vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On va continuer le football tout cet été avec l'Euro, avec la Copa América. Peut-être même encore les Jeux Olympiques, on ne sait pas encore, mais on verra tout ça. Abonnez-vous, likez la vidéo. On se reprend la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On est ensemble les amis.